La vidéo qui suit a vocation d'être informative seulement. Les propos tenus dans ce programme pourraient heurter la sensibilité du spectateur. Vous en êtes maintenant averti. Salut à toi, membre de la Grizzly-Notée. On se retrouve dans cette troisième et dernière vidéo de ce triptyque qui parle des revendications woke. Et malgré leur inquiétude sur leurs droits, on va voir que être woke, ça rapporte beaucoup de bidous, beaucoup de monnaie, beaucoup d'argent. Ma cash-monnaie, amen, car moi être woke, moi avoir besoin de beaucoup de bidous. Mais avant, surtout, on s'abonne parce que j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous regardent les vidéos sans s'abonner. Donc, le bouton, on clique dessus, fort. On active la cloche, très important. On partage, on like, on dislike, on laisse des commentaires parce que ça va aider l'algorithme de YouTube à montrer cette chaîne en avant. Et on me suit aussi sur Twitter où je mets des trucs complètement hors tien. Donc, on n'hésite pas, on va s'abonner vite, beaucoup. Amenez du monde, les gars, amenez mes followers, amenez ma Grizzly-Notée, amenez du monde, on va voir ensemble plein de dingueries dans les semaines et les mois qui s'en viennent. Sur ce, let's go! Pour commencer, nous allons lire un article du Figaro qui date du 9 juillet 2023. Mise à jour le 10 juillet 2023 par Agnès Leclerc. 10 millions d'euros pour le nouveau plan contre les discriminations anti-LGBT. Eh ben, amis français, voilà à quoi servent vos impôts. On vous rince, on vous presse comme des citrons pour donner de l'argent aux LGBT. Et aller contre les discriminations anti-LGBT. Oui. Formation des forces de l'ordre, un nouveau centre LGBT, mais aussi formulaire inclusif à l'école pour les familles homoparentales. Le gouvernement dévoile son plan pour 2023-2026. Les forces de l'ordre, donc ça à foutre. Elles n'ont pas des enquêtes à faire ou des gens à les arrêter. Non. Faut faire des formations. Oui. Et à aller faire des formulaires dans les écoles. On se demande bien qu'est-ce que ça va foutre dans les écoles, hein? Ça n'a rien à foutre là. Rien. Un changement en profondeur des mentalités doit s'opérer dans toutes les strates de notre société. Oui, parce qu'ils veulent qu'on se promène avec des plumes dans le cul et qu'on aille parler de LGBTQ+, à nos petites 3 ans. Et tout ça n'a qu'un but. Hein. Je développerai ça dans une vidéo dans mon prochain Patreon, que j'ouvrirai dès que j'aurai assez d'abonnés pour. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Lundi, la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la diversité présente le nouveau plan 23-26 du gouvernement pour lutter contre la haine envers les personnes homosexuelles et trans. Ouais. Un budget historique. La nouvelle priorité de ce plan est le renforcement des centres d'information et d'accompagnement LGBT via une enveloppe de 10 millions d'euros. Une annonce majeure avec un budget historique. Historique, hein, c'est précisé, historique. Souligne-t-on dans l'entourage de la ministre qui souhaite soutenir ces endroits et qui sont les premiers interlocuteurs pour les jeunes qui se posent des questions. C'est plus les parents à qui tu vas poser des questions, c'est à des endroits spécifiques où on fait du lobbying à tout va et qui vont nous mettre dans la tête de ces enfants-là. Ah, tu te poses une question, tu penses peut-être être trans, mais tu ne penses pas être trans. Tu es trans. On va te donner des médicaments, on va te dire, tu vas aller voir là, il va te donner des bloqueurs de puberté ou de l'estrogène, la testostérone, etc. Et tu vas changer de sexe parce que si tu es pas bien dans ta peau, c'est parce que tu es trans. Ben oui. Eh oui.
C'est complètement hortien. Ça a dépassé le lunaire, là. C'est hortien. On est dans le nuage de Oort, là. On est dans le nuage de Oort. C'est hortien, leur truc. C'est hortien, leur truc. C'est complètement what the fuck. C'est plus les parents qui doivent guider leurs enfants, c'est des centres LGBTQ+. C'est eux qui vont guider et faire éduquer, entre guillemets, vos enfants. Ils vont les accompagner vers des mondes de bisounours. Oui, oui, oui. Et pendant ce temps-là, ça donne du pognon. Hein. Et ça se gave aux frais du contribuable qui, lui, en a rien à foutre de toutes ces conneries. Hein. A de la misère à joindre les deux bouts, mais on va donner des millions et des millions à ces gens-là. Vive la logique. Ce montant devrait permettre de pérenniser les centres déjà existants. Et voilà la page qui refait tout seul. Excusez-moi, je reprends. De leur permettre d'embaucher des salariés permanents et de créer 10 nouveaux centres d'ici 2027. Eh ben, pour atteindre l'objectif de 2 centres par région. 2 centres par région. Mais amis français, vous n'êtes pas gâtés. Vous avez des agriculteurs qui se pendent dans leur grange, etc. parce qu'ils arrivent à joindre les deux bouts, mais ils veulent mettre 2 centres par région. Pour les LGBTQ+, qui représentent 0,00003% de la population, je ne sais pas combien. Oui, votre gouvernement, il a là le sens des priorités. Mais ne vous inquiétez pas, ici aussi, c'est assez n'importe quoi. On va le voir après. Lundi, Isabelle Rome effectuera un déplacement chez SOS Homophobie pour préciser ses mesures. Eh ben. Selon l'association, les agressions physiques contre les personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de genre ont grimpé de 28% entre 2021 et 2022. Oui. Comme je l'ai parlé dans les autres vidéos que je remettrai en lien et en description de cette vidéo-ci, on n'est pas dans des pays de cinglés ici. On se demande d'ailleurs qui est cinglé par ici. Elle estime qu'une agression a lieu tous les 2 jours. Oui. Et en même temps, ils mettent du pognon pour éviter ces agressions-là. On se demande où va cet argent. Hein. Le ministère de l'Égalité évoque pour sa part un chiffre noir. Des actes homophobes avec 80% des victimes de violences qui ne portent pas plainte. Mais bien sûr, pas un changement à l'état civil sans juge. Le gouvernement botte en touche sur l'une des principales revendications des associations LGBT pour le droit des personnes trans. Un changement d'état civil libre, sans passer devant le juge. Après de longs échanges, le ministre de la Justice a considéré qu'il était prématuré d'avancer sur cette mesure, indique son cabinet. La loi de 2016 de la modernisation de la justice du XXIe siècle avait déjà prévu une démédicalisation du changement de sexe à l'état civil. Ce texte est en cours d'évaluation au ministère et il serait précipité de prendre une nouvelle mesure avant. Donc c'est ça, tu vas aller à la préfecture et tu vas le dire, hey, regarde, aujourd'hui je suis une femme, tu vas me mettre femme dans mes papiers. Hein. Oh oui. Et un mois plus tard, je suis un homme, donc tu vas me rechanger. Un mois plus tard, je suis une flaque d'eau. Après, je suis une chaise. Et il va falloir mettre 1,5 milliard de genres, etc. Suivant les lubies des personnes du moment. Hein. Oui. Aujourd'hui, je suis cuir, demain, je suis ci, demain, je suis ça. Oui, mais bien sûr. Ah, pas de jus d'adon, maintenant, on va le changer. Allez, tiens, pom. Voilà, c'est fait. Tu vas avoir ton nouveau papier demain ou tout de suite. Oh, tout de suite. Eh ben, c'est parfait. C'est encore inclus. Allez, tout de suite. Tac. C'est la fête au village. Yeah. Non, ça doit passer devant un juge. Mais pas n'importe quoi. Et après, les parents, ils vont dire « Ah, bah oui, mon enfant, c'est un chien. » Ou « Mes enfants, c'est ci. » Ou « Mon enfant, c'est ça. »
Et on va changer ça à l'état civil comme si de rien n'était. Ben oui, c'est normal. C'est tout à fait naturel. Un nouveau formulaire pour les familles homoparentales à l'école. Autre mesure très concrète. 10 ans après la loi sur le mariage et l'adoption pour tous, on y reviendra un jour. Le gouvernement souhaite mieux prendre en compte les familles homoparentales à l'école grâce à de nouveaux formulaires inclusifs. Oui. Pour faciliter la reconnaissance administrative de 2 papas ou 2 mamans, il me semblait qu'il fallait dire parent 1 et parent 2 parce que sinon c'était transphobe ou je ne sais quoi. Tiens. Le ministère de l'Éducation nationale devrait généraliser dès cette année des documents permettant d'indiquer la qualité de chaque représentant légal. Eh ben. Dans les cases dédiées, il sera possible de cocher père, mère ou tuteur. Oui. 100% des policiers et gendarmes formés à la lutte contre les LGBT-phobies. Donc ça à foutre. Le plan comprend enfin une série de mesures sur la formation. La plus ambitieuse concerne les forces de l'ordre. Le gouvernement promet en effet de former 100% des policiers et gendarmes en moins de 1 an. Vaste programme. D'ici mai 2024, en formation initiale, policiers et gendarmes auront notamment une session de 2h30 organisée par Flag. L'association LGBTQ+, des agents des ministères de l'Intérieur et de la Justice. Mon Dieu. En formation continue, une demi-journée de sensibilisation sur la LGBT-phobie, l'accompagnement des victimes et les qualifications juridiques spécifiques pour mieux caractériser les faits sera rajouté au programme. Professeurs, bénévoles et salariés d'associations encadrant de colonies de vacances, étudiants et professionnels de santé, étudiants en établissement sous tutelle du ministère de la Culture seront également formés, promet la ministre, afin de mieux identifier, mieux prévenir et mieux traiter les actes de haine anti-LGBT+. Le coût global de cette mesure sera cependant inconnu. Donc ça risque de coûter encore plus cher que les 10 millions qu'ils veulent mettre. Ce coût est porté à chaque ministère pour les personnels qui en relèvent, indique le cabinet de la ministre. Interdiction judiciaire de stade les auteurs de propos homophobes. Moi, personnellement, le football m'en fout, mais on va lire. Banderole insultante ou au chant homophobe dans les stades, le gouvernement veut taper fort contre l'homophobie dans le foot. Isabelle Rome entend exclure des stades les auteurs condamnés pour les propos homophobes. Pour ce faire, elle promet de rendre obligatoire, sauf motivation expresse contraire, une peine complémentaire d'interdiction judiciaire de stade à l'encontre des personnes condamnées sur les propos discriminatoires ou incitant à la haine lors de motivations sportives. Oui. On voit où l'argent de vos impôts vont, mes chers amis français. Mais par chez nous, c'est aussi quelque chose. Voyons ça tout de suite. L'article est un peu plus vieux. Il date de août 2022, donc il y a 1 an. Il vient de campagne Québec-Vie. Le gouvernement Trudeau va fournir jusqu'à 75 000 $ pour les chirurgies trans des employés fédéraux dans le cadre d'une nouvelle entente médicale. Et l'argent, il vient d'où? De nos impôts. On paye des impôts, on paye des taxes pour aller donner 75 000 $ aux chirurgies trans. Non, tu veux changer de sexe, à toi de le payer de ta poche. Je vais pas le rembourser en plus, puis quoi encore? Est-ce que moi, si j'ai un problème... Oui, vous allez me dire, oui, avec les trucs ici au Québec. Oui. Mais moi, je préfère aller au privé.
Et je suis pas là, ouais, on peut pas me le payer, ouais, gna gna gni. Non, non. Moi, si je voudrais devenir trans demain, c'est pas la société à le payer, c'est à moi à le payer. C'est surtout là où je veux en venir. Je demanderai jamais à la société de payer pour mes lubies, hein. 17 août 2022. Le gouvernement Trudeau jette davantage d'argent aux contribuables, des contribuables au groupe de pression transgenre. Cette fois sous la forme d'un accord avec les syndicats pour ajouter jusqu'à 75 000 $ de couverture pour les soins d'affiliation du genre au régime des soins de santé de la fonction publique. Donc c'est nos impôts qui doivent payer pour ça. C'est bien, très bien. Les soins d'affirmation de genre sont l'expression orwellienne que les militants transgenres utilisent pour décrire les opérations de changement de sexe et l'hormonothérapie. Effectivement. Totalement d'accord. L'accord intervient après 4 ans de négociations. Ça a pris 4 ans à eux autres pour négocier ça. 4 ans. Ça n'aurait même pas dû prendre rien du tout parce que c'est pas à négocier en fait. C'est une lubie totale. Le comité des partenaires du régime de soins de santé de la fonction publique a envoyé sa recommandation au Trésor le 3 août. Conseil du Trésor le 3 août. Donc il y a un an. Selon un communiqué de presse, le gouvernement Trudeau du 8 août, on a un sacré gouvernement ici au Québec, ça je peux vous le dire, au Canada. Le régime modernisé offre un soutien accru aux membres sans coût supplémentaire pour les contribuables. Oui. Et lui, tu l'as vu? Les nouvelles caractéristiques du régime comprennent un soutien accru à la santé mentale et au bien-être, comme une couverture accrue des services psychologiques et un élargissement des fournisseurs de services de santé mentale. Pour la première fois, une couverture sera offerte pour l'affirmation du sexe, ce qui fait du gouvernement du Canada un chef de file en matière de modernisation des prestations de soins de santé pour les employés. Oui. Le nouveau régime à vie couvrira près de 1,5 million de personnes dans la fonction publique fédérale, y compris les retraités. T'as 65 ans, imaginons, je sais pas si ça a rapport avec ça, mais imaginons, t'as 65 ans et tu veux devenir une femme, et que t'es un homme. Oui. Oh, pas bien là-dedans. Ça va pas bien là-dedans. Y a pas le Wi-Fi à tous les étages rendu là. Hein. Mona Fortier, la présidente du Conseil du Trésor, a déclaré que le nouveau régime pro-transgenre était une preuve de plus de l'approche avant-gardiste du Canada sur ces questions. Ouais, bientôt on va dire, si tu te travailles pas avec une plume dans le cul et l'habit à l'air, ben tu es X-phobe de je sais pas quoi. Ah, vous allez voir, c'est une prémonition que je vous dis. Oui. Nos employés actuels et anciens bénéficieront alors dans l'un des régimes de soins de santé du secteur public les plus modernes au monde. On s'en passerait bien. Avec un soutien pour les services de santé mentale et l'affirmation du genre, conformément à notre engagement à défendre la diversité et l'inclusion dans la fonction publique, a-t-elle déclaré. Donc un jour, on va aller dans la fonction publique et au guichet, il y aura un transgenre, une drag queen, un mec habillé en chien, un furries, un je sais pas quoi. Et il faudra dire amen, parce que sinon tu seras traité de XYZ. Ben oui. Il dira, ben oui, mais c'est pas grave, hein, il a fait ton travail, t'as eu ce que tu voulais. Mais oui, ben, c'est correct. De quoi tu te plains? J'aurai un mec à poil devant moi parce qu'il est naturiste. Et faudra pas faire du naturisophobe, hein. Attention, hein. Non. Faudra pas, c'est pas bien. Cette décision ne fait qu'ajouter au bilan de longue date du gouvernement Trudeau en matière de mise en œuvre du programme LGBT, qui ne cesse de vanter au pays et à l'étranger. Les libéraux tiennent à jour une liste de leurs principales réalisations sur la page d'accueil. Et là, vous allez voir, j'ai mis un truc en rouge, là. Très intéressant. Adoption d'une loi fédérale interdisant la discrimination fondée sur l'identité et l'expression sexuelle. Trudeau défilant dans le défilé de la fierté. Comme je le disais, qu'est-ce que les politiques ont besoin d'aller foutre là-dedans?
Il y a plein de lobbies, c'est plein de machins, et les politiques y vont gaiement. Allez, on va montrer notre soutien, let's go, oui. International. Gauche chastrine mes couilles. Oui, je suis grossier, je m'en fous. Trudeau et d'autres députés libéraux hissant le drapeau de la fierté sur la colline du Parlement. Ouais. Excuse de M. Trudeau aux Canadiens LGBT victimes de discrimination dans le passé en raison de lois politiques et pratiques fédérales. Je me mets à plat ventre, quoi. Je vous baisse les pieds. Et celle-là, c'est la plus haute de toutes. Octroi de plus de 20 millions de dollars de l'argent des contribuables au groupe LGBT pour l'organisation communautaire. 20 millions de dollars de nos impôts à ça. C'est une dinguerie. On vit chez les fous. Est-ce que nous, on reçoit les hétéros 20 millions de dollars pour des associations XYZ? Non. Zéro. Démerde-toi, mange de la marde. On va faire un tour sur Soleil, tu nous feras de l'air, voilà ce qu'on nous dit. Vous êtes des xophobes, des ci, des transphobes, des gnani, des patati, des patata. Vous connaissez la musique. 20 putains de millions de dollars qu'ils ont reçus. Et ça, c'est l'année passée, hein. Ou c'est dans les dernières années. 20 millions de nos impôts. On se crève le cul pour voilà. Voilà où est l'argent, entre autres. Et je vous garantis, je le dis pas, mais vous m'avez compris. Sinon, ma chaîne risque de sauter. Mais vous m'avez compris. Ça va lire entre les lignes, vous êtes bright, ma communauté. Ma grizzlinoté, vous êtes des bons, vous êtes des très intelligents, donc vous avez compris entre les lignes. Adoption de la prétendue interdiction de la thérapie de conversion qui rend également illégal le fait que les personnes souffrant d'attirance indésirable pour le même sexe ou de dysphorie de genre reçoivent l'aide qu'elles désirent. Oui, la seule aide qu'elles vont avoir, c'est « Ah, tu as un problème de genre, change de genre !» Voilà ce qu'elles vont avoir comme aide. Au lieu de creuser, de voir réellement si elles ont un problème de dysphorie de genre ou autre chose, non. Ah, tu te sens homme? Bah tiens, là de la testostérone. Ah, toi tu te sens femme? Bah tiens, là des oestrogènes. Puis après, on fait des opérations. Création du tout premier plan d'action fédéral LGBTQ2 qui guidera le travail du gouvernement fédéral pour les priorités des Canadiens LGBTQ2. Oui. Si vous pensez que tout cela va changer sous un éventuel gouvernement de Pierre Poilievre, trompez-vous. Bah oui, de toute façon, tous les politiques, vous mettez n'importe quel politique, et vous les mettez tout le même sac, vous le tirez, et tada! Il va quand même se plier à la volonté des XYZ, etc. Donc, ça ne servira pas à grand-chose, moi je vous le dis d'avance. Hein. Ça ne servira strictement à rien. À rien du tout. Pierre Poilievre a voté 2 fois en faveur de l'interdiction des thérapies de conversion. La première fois, lors de la grande majorité du caucus conservateur qui avait fait pression pour fixer la définition de la thérapie de conversion dans l'interdiction afin de s'assurer que les conversations pastorales et parentales ne seraient pas également rendues illégales. Les conservateurs de l'Acadie de Poilievre ont généralement tendance à conserver le statu quo créé par les progressistes. On peut donc affirmer sans risque de se tromper qu'avec lui, toutes les politiques de Trudeau en faveur du programme LGBT seront permanentes. J'ai pas de mal à le croire. Comme nous le disons au sujet de Rachel Notley, en Alberta, les progressistes comprennent une chose et ils la comprennent bien. Ils la comprennent même très bien. Quand vous avez le pouvoir, faites des progrès. Et je suis totalement d'accord avec ça. Quand ils ont le pouvoir, ils vont dans leur sens et nous, on a juste une chose à faire, c'est fermer nos gueules. C'est tout. Lorsque vous perdez le pouvoir, vos adversaires laisseront probablement vos relations telles quelles et vous pourrez reprendre là où vous en êtes arrêté lorsque l'électorat s'en lassera. Et c'est totalement vrai. Mètre par mètre, vous avancez sur le terrain tandis que les conservateurs finissent
par être simplement des libéraux conduisant à la limite de vitesse. Et oui. Que dire pour conclure? On a le gouvernement qu'on mérite. Moi, je vous le dis comme je le pense. On a le gouvernement qu'on mérite. Si on a un gouvernement woke, c'est parce qu'on nous fait fermer nos gueules. Et nous, comme des petits moutons, on ferme nos gueules. Et ceux qui osent l'ouvrir comme moi et d'autres, vous savez ce qui se passe? Quick! On leur coupe leur chaîne YouTube, on leur coupe tout, etc. Et au lieu de nous financer, nous qui promulguons la famille, etc., des valeurs patriotiques, familiales, de travail, de valeurs, etc., etc. Non, nous c'est 0 plus une barre. On n'a pas de subvention, on n'a rien du tout. Mais eux, ils sont fait donner à gros dur, hein. Allez le cash, vas-y, donne. T'as donné 20 millions, c'est pas assez. On en veut 30, on en veut 40, on en veut 50, on veut 100 millions. Et on promeut. Quand est-ce que nos idéaux seront promus? Ça, je me le demande. Certains disent le passé était mieux. Ben oui. Je regrette les années 50, personnellement, même si je ne les ai pas connues. Mais je regrette les années 50, où la famille était mise en avant, et pas les folies LGBTQ+, qu'on voit tout partout, le wokisme à 2 balles, qui détruisent nos sociétés européennes, nord-américaines, donc occidentales. Et je tire mon chapeau au gouvernement, en Pologne, etc., qui sont contre toutes ces lobbies-là, qui poussent nos jeunes dans des dérives complètement folles. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. C'est la conclusion de ces 3 vidéos. C'était le Grizzly déchaîné. Communication terminée. Bye!